Si les feuillus ne perdaient pas leurs feuilles, ils en mourraient. Car c'est à travers la surface des feuilles que s'évapore l'eau absorbée par les racines. Mais l'hiver, si le sol gelait trop en profondeur, l'arbre n'aurait plus accès à l'eau et se dessécherait. D'autre part, l'eau contenue dans les feuilles risquerait de geler avec les températures négatives. Et le gel endommagerait la structure des feuilles et ensuite les branches. Avant que l'arbre ne se dépouille de ses feuilles, il transporte des substances nutritives importantes vers le tronc et les racines, afin de se constituer des réserves. Mais les feuilles contiennent aussi des toxines absorbées à partir du sol. Ainsi, en perdant ses feuilles, l'arbre se libère en même temps des toxines. Une épaisse couche de feuilles mortes recouvre le sol forestier. Pour le microbiologiste Manfred Kage, commence la saison la plus intéressante de l'année. Il est à la recherche de micro-organismes qui ont élu domicile dans les feuilles mortes. Il ramasse des feuilles pour les observer ensuite plus précisément à la loupe. Avec son épouse Christina, il vit et mène ses recherches au château de Weissenstein, dans le Bade-Württemberg. Ah, c'est excellent, magnifique. Beaucoup de feuilles sont déjà recouvertes de moisissures. Dans nos forêts, le sol est littéralement recouvert de feuilles mortes. À certains endroits, le vent a accumulé une couche de feuilles d'1 mètre. Mais que deviennent ces feuilles? Personne ne vient balayer par ici avec un immense balai. Et pourtant, au printemps, tout s'est envolé. Il ne reste plus la moindre trace des feuilles mortes. Qui peut bien faire ça? Le couple se penche sur ce mystère à travers un microscope spécial. Tout commence au moment où la feuille tombe au sol. De petits vers, des escargots commencent tout de suite à grignoter la feuille morte et à la séparer en morceaux. Mais c'est la suite du processus qui nous intéresse en tant que microbiologistes. Que trouve-t-on à ce stade dans les feuilles mortes? Les mycéliums des champignons, c'est-à-dire cette moisissure. C'est ce que nous avons ramené à la maison. Nous allons maintenant étudier ces organismes. Si certains ramassent des feuilles mortes pour leurs jolies couleurs automnales, l'objectif du couple est l'étude au point de vue microbiologique du sol forestier. Un monde invisible à l'œil nu. Regarde, là il y en a un. Il est attiré par la goutte d'eau. C'est presque magique, irrésistible pour lui. Comme une goutte de colle. Il faut que j'enlève un peu d'eau. On va l'aider un peu à se détacher. Là, nous observons une feuille qui est recouverte d'une toile de champignons. Ces champignons possèdent des spores que les collemboles mangent. Ce faisant, ils détruisent pour ainsi dire une partie des champignons. Mais les champignons repoussent et fabriquent des substances nutritives à partir d'une nouvelle strate de la feuille morte. Et les collemboles mangent de nouveau ces spores. Et c'est ainsi que le cycle se répète jusqu'à la destruction complète de la feuille. Ce qui se passe, c'est que les feuilles de l'arbre, une fois tombées au sol, sont colonisées par une myriade de micro-organismes qui désintègrent la feuille pour la rendre de nouveau utile à l'arbre. L'arbre recycle ce qu'il a produit et dans sa prochaine phase végétative, il va réutiliser les feuilles mortes pour en produire de nouvelles.